Salut les investisseurs gagnants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on a le plaisir de partager avec vous une histoire inspirante, celle de Florian qui va se présenter dans quelques instants, qui est un de nos élèves. Il va vous raconter comment, malgré les difficultés qu'il a, c'est-à-dire on entend beaucoup de choses, il a acheté sa résidence principale, donc il a quand même pu investir. Il avait pas beaucoup de temps, Florian. Voilà, exactement. Donc plein de choses qui vont, je pense, que vous pourrez transposer à vous, à votre histoire, et vous verrez que malgré toutes ces difficultés, il a réussi à acheter son premier immeuble qui génère plus de 2000 euros, 2070 euros précisément par mois. Donc déjà, merci Florian de partager ton histoire. Merci à vous de m'accueillir. Bah écoute, avec plaisir. Et Florian, alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Effectivement, je m'appelle Florian, là on est d'accord là-dessus. Donc j'ai une trentaine d'années, je travaille dans l'informatique depuis maintenant une dizaine d'années. Et du coup, la première question que j'avais envie de te poser, c'est quel a été pour toi le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné en fait envie d'investir dans l'immobilier? D'accord. Bah donc comme je disais, c'est vrai que ça fait 10 ans que je travaille. Le fait d'être toujours dans la même société fait qu'on prend des responsabilités, on évolue et on s'implique de plus en plus dans la société. Et ce qui fait qu'on passe beaucoup plus de temps dans la société. Maintenant, je dépasse facilement les 35 heures. Je suis presque à 40 heures semaine. Et c'est vrai que du coup, la semaine, on voit plus le temps passer. Hein, on a le temps de rien. On rentre le soir, on mange, on va se coucher presque. Hein, on n'a plus le temps de rien faire. Il reste juste le petit week-end. Et voilà, je voulais changer vraiment cet aspect-là et gagner du temps pour pouvoir faire autre chose que rester impliqué dans ce travail, la tête baissée dans le guidon tout le temps. D'accord, donc tu voulais plus de temps. Ouais, mais dégager du temps. Ouais. Et je pense aussi, on en a parlé un peu avant, il y avait un événement familial. Ouais, alors effectivement, je suis heureux papa depuis 4 mois maintenant, 4-5 mois. Félicitations. Donc ta femme, elle était enceinte au moment où tu as commencé à chercher. C'est ça, il y a eu des signatures à faire alors que bébé était attendu, hein. Donc ça prenait encore plus de temps en plus du boulot. Elle était pas à la maternité prête à accoucher et toi tu... Pas loin, mais non, ça s'est bien goupillé. Après, pour la petite histoire, c'est vrai qu'elle est arrivée un mois plus tôt, donc ça change un peu les plans. Mais voilà, il fallait jongler entre tout ça. Ouais. Et donc ça m'a conforté dans l'idée. Voilà, ça m'a conforté dans l'idée il me faut vraiment du temps pour passer du temps avec mon premier enfant et puis peut-être les suivants. Et du coup, Florian, pourquoi tu as décidé d'acheter une formation alors que tu aurais pu te former tout seul? On trouve plein de contenus sur Internet. Pourquoi tu as voulu être accompagné pour faire ce premier investissement? On revient encore une fois au niveau du temps, hein. Se former tout seul, ça prend quand même beaucoup de temps. Là, ça permettait, on va dire, de prendre des raccourcis, mais surtout les bons raccourcis. Et puis, être accompagné quand même sur des projets comme ça où c'est pas dans le naturel des gens, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On parle quand même de gros sous. Vaut mieux être bien entouré quand même. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris une formation. Et donc avec vous, où, comme je vous disais, vous êtes vraiment proche des personnes, le contact passe bien. Et voilà, c'était important pour moi d'avoir ce relationnel. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme nous, qui proposent des formations, etc. Et du coup, qu'est-ce qui a fait aller plus vers nous que quelqu'un d'autre en fait? Ouais, c'est ça. Comme je disais, encore plus que le contenu, c'est vraiment le relationnel. Je me suis retrouvé en vous parce que vous étiez encore salarié quand j'ai commencé à regarder vos vidéos. Et donc ça me parlait bien. Après, vous êtes aussi de la même région que moi. Et donc voilà, c'est cet entourage et ce relationnel que je recherchais vraiment et que j'ai trouvé avec vous. D'accord. Ouais, donc tu voulais vraiment avoir une méthode qui te dise comment faire rapidement parce que tu avais peu de temps. Et puis ce côté, voilà, je peux poser mes questions. On est dans un réseau, on le dit souvent, un investisseur gagnant. On essaye de créer cette mentalité d'avoir un réseau, d'être une équipe tous ensemble, quoi. C'est ça, cette équipe. Puis après, c'est vrai que le fait d'avoir une formation, c'est aussi quelque chose de structuré, et du coup avec les étapes qui s'enchaînent bien, alors que chercher par soi-même, on va trouver d'un côté peut-être des astuces pour le notaire, des trucs pour la banque, alors que là on a toutes les étapes les unes après les autres et ça permet d'être guidé. Ça te fait gagner du temps en fait. Exactement. Ok, ça marche. Et du coup justement en termes de résultats, aujourd'hui… Où t'en es? Qu'est-ce que tu as acheté? Alors j'ai un immeuble depuis quelques mois, donc c'est un immeuble composé de 6 studios. D'accord. Donc c'est que de l'étudiant et c'est loué en meublé. D'accord. Alors tu l'as payé combien?
je l'ai payé 247 500 €. Mais c'était pas le prix affiché, il me C'était semble. pas le prix affiché, c'était 255 000 €. Ouais. Et j'avais d'ailleurs fait une offre au prix de 255 000 €. Et c'est encore après l'offre, quand on a fait les compromis, les projets de compromis entre mon notaire et son notaire, où on a essayé d'encore gratter un petit peu de quelques milliers d'euros. Moi, je voudrais revenir un peu là-dessus parce que je trouve que l'histoire de ce premier immeuble, elle est intéressante. Comment ça s'est passé au moment où tu as vu l'immeuble et au moment où tu es allé le visiter? Alors, donc ça s'est passé en très peu de temps, hein, puisque de la journée, le matin même, je faisais une visite. Pas très concluante. Pas très concluante, un peu déçu, baisse de motivation. Bon, on rentre un peu la tête baissée. Et puis, allez, regain d'énergie. On se dit, on va aller sur le Bon Coin, ou à notre site d'annonce, peu importe. Et puis, on va essayer de trouver une annonce. Et puis là, je tombe sur l'annonce. Pas une annonce, l'annonce. L'annonce donc de cet immeuble affiché à 255 000 €. Et puis avec les calculs rapides, on se rend compte qu'il est déjà à plus de 9,5% affiché. De renta brute. De rentabilité brute. Sur un marché où c'est compliqué quand même, on peut le dire, tu investis comme nous à Lille, donc c'est compliqué d'avoir du 10%. Là, direct, tu étais à 9,5%. C'est ça. Et c'était sur le Bon Coin. Donc vous voyez, le réseau, c'est un bon point, mais quand même, quand on est motivé, quand on sait chercher, on obtient quand même des bonnes affaires sur Internet. Qu'est-ce que tu fais là? Alors du coup, tu vois cette annonce. Alors je vois l'annonce, j'essaye de regarder qui c'est qui a posté l'annonce. Donc c'est pas une agence immobilière, c'est une personne en direct et qui n'a pas laissé son numéro de téléphone. Mais annonce plutôt détaillée. Assez, bien détaillée. Il y avait presque une page, c'était assez complet, des belles photos. Il y avait toutes les infos. Donc c'est pour ça que je lui ai envoyé un message. Et puis, je lui ai dit tout de suite dans son message que sa description était largement suffisante pour moi, que j'avais pas forcément plus de questions et que je voulais absolument visiter le plus rapidement possible. D'accord. Donc lui m'a juste répondu en me donnant son numéro de téléphone. Donc je l'ai appelé dans la foulée. Et puis je lui ai dit que je voulais visiter le plus vite possible, si possible dans la journée. Donc il était à peu près 12h30. Moi j'étais attendu chez la belle-mère. Tu l'as un peu fâché ce jour-là, non? Donc c'était un peu urgent. Et puis je me suis dit tant pis, on va décaler un peu le rendez-vous chez la belle-mère et puis je vais aller visiter. Il y a des priorités dans la vie. Exactement. Et donc il m'a dit ça tombe bien, je suis à l'immeuble, je vous attends. Venez tout de suite si vous pouvez. Donc j'ai pris ma voiture, je suis parti et en fait à l'accueil il m'a dit que j'étais le premier. Donc je pense que ça a dû t'es arrivé le premier sur la bonne affaire. Le premier sur la bonne affaire, le premier à visiter. Et puis effectivement en faisant la visite, ça correspondait bien aux photos, hein, donc c'était propre, c'était nickel. T'as fait comme on t'a appris, t'as fait ta checklist. Je suis arrivé d'ailleurs quand il m'a vu arriver avec mes feuilles, il s'est même demandé si j'étais pas l'agence immobilière. Il s'est dit mais en général les gens sont pas aussi carrés que ça. Et donc voilà, ça l'a mis en confiance, on a discuté. Hein, j'ai rassuré que j'étais pas une agence immobilière. Ouais, parce que lui il avait surtout pas envie que tu sois une agence, il voulait passer en direct. Il voulait passer en direct, tout à fait. Et donc à la fin de la visite, je lui ai confirmé que son immeuble était très intéressant et que j'allais lui faire une offre certainement dans la journée. Tu nous as dit quand on en a parlé un peu avant la vidéo, je lui ai dit je vais certainement vous faire une offre parce que comme c'était le premier, je voulais pas lui dire que j'allais faire une offre. Ouais, c'est ça. Comme c'est le premier, il y a encore un peu de réticence à se lancer et j'ai pas osé faire l'offre tout de suite. Simon, il dit toujours, faut que je fasse mes calculs et je vous rappelle. Mais même aujourd'hui, c'est la phrase. C'est vrai. Après, là, tous les chiffres, je les avais déjà, donc, mais bon, voilà, il y a quand même ce côté, il faut se replonger dedans. Est-ce qu'il y avait des travaux dans cet immeuble? Non, vraiment aucun travaux. D'accord. Vraiment aucun travaux. C'était propre. Et encore aujourd'hui, là, en 2-3 mois, j'ai acheté un détecteur de fumée et un cap télé. Gros investissement. Ah non, vraiment pas de travaux. Et donc, de l'après-midi, voilà, ça a cogité énormément, hein, puisque c'est le premier achat, puis c'est quand même des grosses sommes, des gros montants. Et je lui ai fait une offre dans l'après-midi tout de suite. Et alors, il me semble que tu achètes avec ta femme. Oui. Et ta femme, enceinte jusqu'au cou, elle n'est pas venue à la visite avec toi, si j'ai bien compris. Elle n'est pas venue à la visite. J'ai su la convaincre. Et puis, je pense qu'aussi, à force de regarder vos vidéos, elle a dû entendre aussi des choses et elle a dû se dire, il est accompagné, on peut y aller. Ok. Elle s'est sentie rassurée par le fait que tu te formes, etc. Donc, ça l'a aidé à convaincre. C'est ça. Je dis pas, il fait pas n'importe quoi, il n'est pas parti comme ça. La fleur au fusil, etc. C'est ça. Ça marche. Et donc, cette offre, tu lui as fait par téléphone? Donc je lui ai fait par téléphone, il m'a envoyé son mail, je lui ai refait une offre par mail quand même pour avoir un semblant de trace.
Et puis, comme j'étais le premier et que c'était au prix d'achat, il m'a dit OK, il m'a dit c'est bon, on y va. Donc, tu as acheté au prix, sauf… Voilà, pas tout à fait. Astuce, parce que derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Florian, derrière lui, il y avait plein d'autres visites qui étaient prévues. Déjà, quand tu es arrivé, je crois il était au téléphone avec d'autres personnes intéressées. C'est ça, il était déjà au téléphone en train de prévoir les prochaines visites. Et d'ailleurs, dès que je suis sorti, il y avait déjà des personnes qui attendaient dehors pour la visite suivante. Ouais, d'accord. Donc, beaucoup de monde dessus. Mais t'en es pas resté là pour Non, j'en suis pas resté là. Alors après, il a quand même fait les choses correctement, c'est-à-dire à partir du moment où il a accepté mon offre, il a supprimé l'annonce parce que de toute façon, son téléphone était saturé, il pouvait plus répondre. Ouais. D'accord, ok. Et donc, c'est enchaîné après les projets de compromis de vente. Et là, il y a eu quelques allers-retours entre son notaire et le mien. Et donc, on en a profité pendant ces allers-retours pour essayer d'avoir encore quelques milliers d'euros à gratter. Ouais. Ce qui fait qu'on a récupéré comme ça 7 500 euros. Okay. Pas mal. Pas mal. Entre le moment où tu as fait l'offre par email, qu'il a accepté, et le moment où tu as signé le vrai compromis, tu as réussi encore à négocier 7 500 euros. Okay. Moi, il y a un point que j'ai envie de souligner, et je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens qui vont nous regarder sont dans la même situation, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire de l'immobilier, j'ai pas le temps de visiter, etc. Tu as partagé tout à l'heure avec nous que tu travaillais énormément, tu étais à plus de 40 heures par semaine. Ouais. Comment tu as fait justement est-ce que tu as des techniques pour les gens, des astuces pour les gens qui nous regardent, qui eux aussi sont dans la même situation que toi et qui ont du mal à trouver du temps? Comment tu t'es organisé en fait? Ouais, à un moment, le temps, faut le prendre quand même. Hein. Toutes les journées, c'est 24 heures pour tout le monde. Ouais. Le soir, faut quand même se forcer un petit peu à regarder les annonces, à suivre ce qui se passe. Et après, faut profiter du week-end pour faire les visites. Hein. Moi, c'est sur une journée de samedi où tout s'est fait. Hein. D'accord. Ok. Et tu avais partagé aussi, je crois, une astuce avec nous sur le fait de… Alors ouais, voilà. Moi, je prends des congés, hein, comme tout le monde. Comme ma femme est enseignante, je prends les vacances scolaires, bon ça c'est un choix, mais je profite de ces semaines de vacances pour vraiment là relancer on va dire la machine, relancer les agents immobiliers, etc. Et là profiter pour enchaîner les visites. Ouais, donc juste avant, tu planifies une semaine de vacances. C'est ça. Juste avant, on va dire quoi, une semaine avant? C'est ça, la semaine d'avant où je suis encore en train de travailler, je relance les agences pour leur demander s'ils ont des nouvelles entrées, des nouveaux mandats, etc. pour pouvoir planifier les visites la semaine suivante où je suis libre. Et là, tu es dispo et tu visites. Et là, j'enchaîne. Ouais. Et c'est quoi l'avantage d'avoir, par exemple, une semaine de congé plutôt que de poser? Tu pourrais très bien te dire, je pose mon vendredi par-ci, par-là et comme ça, j'ai un plus gros week-end. Ouais, alors il y a quand même beaucoup d'aléas. Les agences vont pouvoir nous dire tel locataire est présent ou pas présent. Donc, on peut avoir des fois des visites uniquement avec les parties communes et nous dire que le locataire est présent le lendemain. Ouais. Et puis non, le lendemain, je travaille en fait. D'accord. Donc voilà, une journée, c'est compliqué. Vaut mieux prendre plusieurs jours d'affilée. Une astuce en tout cas pour les immeubles, parce que ça va être une problématique que vous allez rencontrer, c'est vous allez avoir du mal à avoir tous les locataires en même temps. Là, dans ton cas, c'est un immeuble de 6 appartements. Il y a 6 étudiants. C'est compliqué d'avoir tous les étudiants au même moment. Ce que nous, on recommande, c'est vous demandez à l'agent surtout combien de personnes seront présentes. Vous essayez d'en avoir le maximum possible. Si vous envoyez que 3 sur 6, par exemple, c'est pas grave. Vous pouvez quand même vous positionner. Pendant la visite, vous demandez dans quel état sont les appartements. Est-ce qu'éventuellement, il a des photos, etc. Il va pouvoir vous dire. Et vous pouvez faire une offre en précisant dans votre offre qu'il y a une réserve, sous réserve d'avoir visité tous les autres appartements. Alors ça, c'est si c'est un immeuble qui est vendu loué. Hein. Il y a 2 types d'immeubles. Vous avez aussi ceux qui sont vendus vides. Dans ce cas-là, c'est un peu plus simple d'aller visiter puisque c'est vide. Ouais. Mais en faisant vos recherches, vous allez rapidement vous rendre compte que bien souvent, c'est des immeubles qui sont vendus loués. Toi, ça a été ton cas d'ailleurs. Alors, les 6, ils étaient loués. Par contre, comme ça a pris du temps, il y a eu des rotations pendant les signatures de compromis. Ouais. Et donc, une autre astuce aussi, c'est que j'en ai parlé avec le propriétaire et donc il a réussi à relouer plus cher. On s'est rapproché du 10% encore, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 10%. Et pour choisir les locataires, du coup, vous avez fait comment? C'est lui qui a fait de son côté? Vous avez vu ensemble? Ouais, j'avais vu déjà donc les locataires qui étaient actuellement en place, ils étaient quand même de bonne qualité. J'ai vu le logement aussi qui était de qualité, donc j'ai vu que c'était quelque chose qui faisait les choses bien, quelqu'un qui faisait les choses bien. D'accord. Et donc non, je lui ai fait confiance. Okay. Je lui ai fait confiance, je l'ai laissé faire. Et tu regrettes pas aujourd'hui? Non. Ça se passe bien? Très bien.
Parfait. Ok. Si je résume, tu as payé du coup 247 000 euros. 247 500. Exactement. Et donc là, il n'y a pas de frais d'agence puisque vous étiez en direct. C'est ça. Combien tu génères de loyer hors charge avec cet immeuble? Hors charge par mois, 2070 euros. 2070 euros. Et ta mensualité de crédit, elle est à combien? Donc, elle est de 1200 euros. 1200 euros, tu as emprunté sur combien d'années? 22 ans. Ok, 22 ans. Du coup, ça te laisse, on va dire, allez, 800 euros. Plus après, il faut encore déduire la partie taxe foncière, si tu as une femme de ménage, des choses voilà, comme ça. Exactement. Ok. D'accord. Ça marche. Du coup, ça te fait une rentabilité brute de 10% tout rond. ok, Ok. 10% C'est bien, sur un marché bravo. compliqué. Bravo, Ouais, sur un marché merci. compliqué comme celui de Lille où voilà, c'est plutôt 6-7% la rentabilité. Donc, vous voyez, quand on sait chercher des bonnes affaires, on en trouve. J'ai une question pour Florian, c'est sur la partie financement. Tu es propriétaire de ta résidence principale, tu nous le disais tout à l'heure. Ouais, donc j'ai encore un crédit. De combien d'années il te reste à Il payer? me reste plus de 15 ans, je dois être à 16 ou 17 années. là D'accord. encore. D'accord. Ouais. Et malgré ça, tu as réussi à emprunter. Malgré ça, j'ai réussi à emprunter avec le même banquier d'ailleurs, dans la Ouais. même banque. D'accord. Je lui ai fait la belle proposition, le Ouais. beau dossier, il a vu les beaux chiffres et Ouais. il n'y a pas eu de souci là-dessus. Mais il t'a demandé de l'apport, je suis sûr. J'ai 700 euros d'apport. Ah, Quand même. d'accord. 700 euros qui Ça correspond. correspondent aux frais de dossier. D'accord. Voilà. Donc, il t'a Uniquement. juste demandé les frais de dossier. C'est ça. Tu as emprunté les frais de notaire. 110%, les frais de notaire, tout est inclus. Il voulait pas te faire sur 25 ans, c'est ça? Non, il voulait pas 25 ans, c'était compliqué, il voulait de l'apport. À ce moment-là, il voulait un peu plus d'apport Mhm. et de l'apport assez conséquent, entre 20 et 30 000 euros si je partais sur 25 ans. Mais là, il y a une astuce en étant Alors, il y a sur une 22 astuce, ans. voilà. En étant sur 22 ans, au bout d'un an, j'ai possibilité de moduler en mettant plus ou moins 2 ans et sans frais supplémentaires. Donc, je pourrais passer à 24 ans. D'accord, D'accord. donc tu restes exactement aux mêmes conditions, le même taux, etc. Rien ne etc. change. Mais tu pourrais passer sur 24 à un an près, monter au C'est ça. 25 que tu aurais voulu. Et Voilà. du coup, ça te réduit ta mensualité et ça te génère encore plus de cash flow. Voilà, c'est ça. C'est une petite réserve que je me garde pour l'avenir. Ça Ok. marche. Et du coup, ça t'a pris combien de temps à peu près pour faire ce projet quand tu as commencé la formation? Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Combien de temps ça va prendre de suivre la formation et de la mettre en œuvre? Est-ce que tu aurais une estimation à faire? Alors, la formation, je pense que j'ai dû m'inscrire vers avril, Ouais. avril-mai. C'est ça. Et finalement, en juin, c'est là le premier déclic avec ce premier achat. D'accord. Donc, compromis, avril, mai, juin. juin, en 3 mois, Ouais, 3 mois. tu as signé ton premier compromis, quoi. C'est ça. Et une dernière précision sur la partie financement, est-ce que tu avais de l'épargne de côté? Alors, j'en avais un petit peu, mais pour être honnête, pas grand-chose parce que avec la résidence principale, tout l'apport que j'avais, je l'ai mis dedans. D'accord. Donc, je devais avoir peut-être 20 000 euros en grattant les fonds de tiroir. Ouais. D'accord, ok. Et je pense que tu gagnais pas non plus 10 000 euros par mois. Ah non, non, loin de là, loin de là. Bon. Ça marche. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça, on va dire, ça a changé dans ta vie d'avoir fait ce premier pas dans l'immobilier? C'est quand même... Il y a la confiance quand même qui est boostée. Hein. Il y a quand même Ouais. l'ego qui est un peu flatté. Hein. On se dit, ça y est, on a réussi. Ouais. Et puis, ça encourage pour la suite. Hein. Le fait de se dire, je l'ai fait une fois, c'est vrai, ça marche. Il n'y a pas de raison que ça marche une deuxième, troisième fois et ainsi de suite. D'accord. Là, tu as déjà repris les recherches en fait. Ah, là, j'ai déjà repris, j'ai déjà des offres en cours. Bon, toutes ne passent pas, hein, mais ça C'est y est. le jeu. Ah oui, c'est le jeu. Et puis là, on va continuer. Ouais. Et pour ce premier achat d'immeuble, qu'est-ce qui t'a fait peur? Tu vois, moi, par exemple, le premier projet qu'on avait fait, c'était une coloc. C'est pas au moment de signer où j'ai eu peur parce que c'était presque comme si c'était pas mon argent. Mais au moment de trouver les premiers locataires, pour le coup, nous, c'était vide. Là, j'ai eu peur de pas louer. Est-ce que toi, il y a eu des moments dans le projet où tu as ressenti des peurs? Quel genre de peur? À quel moment? Alors c'est vrai, hein, comme tu le dis, l'argent, comme il vient de la banque, on a l'impression de jouer avec l'argent des autres. Hein, mais bon, au final, il va falloir quand même le rembourser. C'est sûr. C'est ça. Après, non, les craintes que j'ai eues, c'est quand même c'est toujours ce petit doute. Est-ce que c'est vraiment possible de gagner de l'argent? Est-ce que vraiment j'achète à ce prix-là, j'ai ces loyers-là qui reviennent? Est-ce que vraiment ça va être rentable? Ouais. Et, De se planter sur les chiffres, Voilà, en de fait. se planter sur les Ok. chiffres. Hein. Donc, je vous ai quand même proposé Ouais. ce que j'avais, hein, ce que Ouais. j'avais comme proposition d'achat. Vous m'avez conforté et validé ces chiffres, ce qui m'a quand même rassuré. Mhm. Et voilà, c'est pour ça que j'ai validé le projet. Ouais. Ok, écoute, merci Florian. Encore bravo. Encore bravo. Merci. J'ai une dernière question Ouais. pour toi. Pour les gens qui nous regardent et qui ont été jusqu'ici, bravo. Et on va vous récompenser avec le meilleur conseil de Florian. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent faire comme toi, qui veulent se lancer dans l'immobilier, qu'est-ce que tu leur dirais à ces Un gens? truc qui t'a vraiment servi,
sur ce premier projet. Ça peut même te sembler tout bête, mais c'est un truc où tu t'es dit, ouais, ça, heureusement que je l'ai fait, quoi. Ah ben c'est le premier pas. Il y a un moment, faut y aller, faut se lancer. Ouais. Faut avancer pas à pas. Faut pas remettre toujours à demain ce qu'on a sous le nez. Hein. Faut avancer, clairement. Ouais, je trouve qu'il y a aussi un truc qui est hyper intéressant, c'est ton histoire de négo entre l'offre et le compromis. Parce que souvent, quand on a signé l'offre, bah, on pense pas forcément à revenir sur le prix. Même nous, en général, on conseille d'aller plutôt sur obtenir des cadeaux, pas payer le prorata de taxe foncière, ce genre de choses. Mais toi, ça, c'était vraiment culotté quand même. Ouais, bah, comme il y a eu beaucoup d'allers-retours, finalement, la durée fait qu'il était de plus en plus engagé, qu'il avait du mal à revenir en arrière. Et donc j'ai profité un peu de la situation, clairement, pour gratter quelques milliers d'euros. C'est normal. Bah, écoute, merci Florian. Si vous aussi, vous voulez apprendre à investir dans les immeubles avec la stratégie des immeubles, on vous a préparé un cadeau, une série de vidéos. Pour la télécharger, c'est super simple. Vous cliquez sur le bouton qui apparaît juste en dessous de cette vidéo. Vous rentrez votre email et vous allez recevoir ça directement dans votre boîte mail. Comme on le dit souvent, Florian, l'aventure continue. À demain.